Bienvenue pour la 5e partie de la fabrication de cet outil à brocher. Aujourd'hui, je vais donc continuer sur le corps de l'outil, à savoir le dessin extérieur, un petit peu de forme en losange. Mise en place aussi du graisseur. Et si j'ai plus de temps, peut-être on verra si je vais commencer la fabrication moi aussi d'un poinçon. En attendant la livraison, je suppose, de celui d'Antoinus qui m'a gentiment proposé de fabriquer. J'ai moi aussi un peu d'acier là qui est conçu pour, qu'on peut traiter par la chauffe. Donc j'ai aussi un four là de chauffe. Ça sera l'opportunité d'essayer un petit peu de faire de tremper quelque chose et faire des revenus. Ça me rappellera la fabrication de mes 2 engrenages pour refaire la boîte de mon tour. On se rapproche et on attaque. C'est parti. L'étape suivante, je vais profiter du fait que j'ai encore la circonférence de ma pièce. J'aurai une meilleure prise dans mon étau pour pouvoir machiner en fait le petit conduit fileté là sur le dessus qui va me permettre de positionner mon graisseur. Donc celui-ci va venir sur la partie supérieure. Je vais avoir un petit emplacement ici prévu pour celui-ci. Je vais juste faire là un petit aparté par rapport à ce genre de petit article. J'ai d'abord donc cherché ça sur les petits fournisseurs que j'ai par là autour de chez moi. Le plus simple, ça a été d'aller voir dans le gros pavé qui s'appelle Othello, pour ne pas le nommer, puisqu'on l'a aussi en France, enfin chez vous en France et moi en Suisse, où j'ai trouvé ce petit article qui lui était donc vendu 27 francs suisses pour 3 pièces. Je me suis dit, j'ai trouvé ça un petit peu cher. J'ai donc été voir chez AliExpress, où j'ai trouvé 10 pièces pour 2 francs suisses. Port inclus. Je me suis dit, bon, ils vont sûrement être faits comme des cochons et puis on va mettre tout ça à la poubelle, mais pour 2 francs, j'essaye. Eh bien non, figurez-vous, la surprise était plus qu'excellente. Je dirais que le produit est parfaitement bien réalisé. Donc voilà, je me pose quand même une question. Là, il y a quand même une petite incohérence, ou alors il y en a vraiment qui s'en mettent plein les fouilles. Je veux bien concevoir qu'on puisse vendre. Allez, je serais peut-être prêt à mettre 2 balles pièce. Après, il faut rajouter le port chez Othello, hein, c'est généralement dans les 12 francs, quoi que vous achetiez. Enfin bref, faut pas se plaindre. Hein. Ensuite, si on va aller de plus en plus aller chercher ailleurs où c'est le moins cher et puis qu'on se rabat directement en Chine, vous me direz, de toute façon, ils ont été fabriqués en Chine chez Othello aussi. Hein. Mais bon, ça me fait un tout petit peu des fois mal où je pense, là, quand je vois les prix qui sont pratiqués par là autour. Bref, donc je vais commencer par, comme je l'ai expliqué là, mettre en place ce petit graisseur pour ensuite machiner à la fraiseuse, sur ma fraiseuse, les parties externes pour donner la forme et alléger un petit peu le corps de l'outil. Là, c'est vrai que c'est passablement lourd pour l'instant. Donc d'enlever un peu de matière sur l'extérieur, ça va aider à ça. J'ai donc dessiné ceci en ayant 2 faces parallèles, ce qui va me permettre de faire un passage à la fraiseuse d'un côté et sans dépointer, aller machiner le côté opposé pour ensuite pivoter et faire les 2 faces suivantes. Le petit graisseur donc, qui va venir sur le dessus, il sert à venir lubrifier mon roulement d'appui par-dessus. Celui-ci va venir positionner au fond de cette paroi-là. Donc il faut juste que je calcule un tout petit peu pour arriver, si possible, vérifier, disons plutôt mes cotes que j'ai faites sur mon plan. Voilà, donc là on va dire qu'on a 10 mm. Donc si je pouvais être à l'axe ou légèrement décalé, parce qu'il faut bien sûr que je puisse visser, passer une petite clé
autour de ce graisseur. Donc le dessus sera là. Juste pour voir ici, donc là 18, 71 et 20-50, on sera à 39,5, la paroi du fond plus ou moins. Et moi j'avais mis 34, ce qui serait correct, 5 et 4, 9. Donc on va respecter les codes de mon plan, 34 mm depuis la partie avant. 34 pour avoir l'axe de perçage. Ok, là j'ai un trait vertical, ce qui va me permettre de le reprendre par l'arrière avec ma petite équerre à 90 degrés à chapeau et de me positionner. J'ai refait mon trait là, qui soit un petit peu plus visible quand même. On est dans l'approximatif là aussi, hein, je veux dire, c'est juste pour que j'ai un graisseur qui soit à peu près centré par rapport à l'horizontalité de mon outil. La suite, pour moi j'imagine le plus simple, c'est de venir avec ma petite pointe de centrage ici, de mettre mon X à 0, avec ma pinule peut-être au préalable, venir chercher le 0 sur cette face là. Une fois que j'ai mon 0 sur cette face, je viens avec ma petite pointe de centrage juste me poser là sur mon trait. Je viens me décaler de la cote nécessaire pour faire mon point de centrage ici avant de percer. Ça va passer mon petit aiguillage là. Pas dit, hein, ça fait un hypopète. Ma mèche avec par les poils. Ça c'est l'inconvénient, enfin l'inconvénient. Quand j'ai acheté cette belle fraiseuse, je n'avais pas d'étau. Donc j'en ai cherché un de case. Et je suis tombé sur ce beau bébé, mais qui lui a une hauteur assez importante. Là je dois avoir 15 cm. C'est vraiment un gros étau. C'est ce qui fait qu'il me limite quand même la course là, hein, avec mon Z. Je suis toujours à ras les pâquerettes là, quand je dois faire des perçages et autres. Juste voir après coup, une mèche de 5. Est-ce que je vais passer ou pas? Autrement ça sert à rien que je m'énerve plus que ça. Il faut que je trouve une autre manière de pointer mon histoire, et là je suis déjà trop long. J'ai été raccourcir un petit forêt de 5, ce qui devrait me permettre de passer. Pas bien grave si je marque le dessus, puisqu'il va de toute façon tomber après hein, dans la découpe. Ça me permet juste de vérifier que je suis centré.
Le voici, ce petit. Maintenant je vais l'enlever et on va regarder pour donc faire la suite ici du machinage. L'étape suivante va être alors le machinage extérieur. Étant donné que ma face inférieure a un angle d'1 degré, je ne vais pas pouvoir me poser sur la table de la fraiseuse, brider par l'intérieur, tracer ma découpe ici et puis machiner depuis ce côté-là. Comme le machinage passe près du corps de l'outil, je vais non plus pas pouvoir caler là-dessous pour travailler à l'envers. Je vais donc être obligé de travailler dans ce sens-là, ce qui nécessite un outil relativement long, puisque la dernière passe est tellement proche du corps là, de l'outil. Si je prends une fraise conventionnelle, avec son support de fixation, je vais toucher ici le corps de l'outil. Donc j'ai besoin d'un outil de coupe qui soit long. Et j'en ai un ici, qui devrait bien faire l'affaire, sauf qu'il est en SK40, et que moi j'ai du SA40. Hein. La différence de fixation, si on veut bien, c'est la partie ici qui me manque. Donc ce que j'avais fait une pièce d'adaptation, un truc qui vient visser à l'arrière et qui me permet maintenant l'utilisation en SA40. Maintenant le petit souci que j'ai, c'est que si je ne serre pas correctement cette pièce sur, ma fraise, et que j'aurai malheureusement cette partie qui viendrait se dévisser avec la vis, hein, donc là j'ai la vis qui passe à travers la tête de la fraiseuse. Si en desserrant j'ai cette pièce qui sort, je vais me retrouver comme un couillon avec ma vis bloquée dans le corps de la tête, puisque cette partie là elle ne va pas passer de part en part de la tête de ma fraiseuse. Hein, donc si en desserrant ça venait à cette pièce restait solidarisée sur ma vis là, je serais bien embêté. Donc je vais juste éviter ça en machinant rapidement deux mes plats là sur ma pièce d'adaptation pour que je puisse serrer celle-ci à l'aide d'une clé un peu fortement sur l'arrière de mon outil pour justement être certain que je n'ai pas ce souci de desserrage. J'ai fait qu'une pièce pour l'instant, donc je me dis j'aurais pu aussi mettre un peu de Loctite et puis définitivement sceller celle-ci derrière. Ça sera à voir, mais pour l'instant c'est vrai que j'ai qu'une pièce, donc peut-être que j'aurai besoin de la desserrer. L'idée étant, je vais venir mettre celle-ci ici, et ça sera l'occasion d'essayer mes supports là, un petit peu made in China. Et là je vais simplement faire deux plats pour que je puisse venir avec une clé et serrer cette pièce donc fortement sur ma fraise. Voilà. Au final, je vais me mettre dans l'autre sens. Ça va être l'occasion d'essayer cette butée réglable.
qui est pas mal. Alors, là pour l'instant, je vais juste serrer. Je ne l'ai pas immobilisé encore. Serrer comme ça. Le voilà bloqué. Essayer de prendre une mesure un peu correcte, hein, ça serait mieux. On va faire 4 dixièmes de chaque côté. Je vais pouvoir aller serrer ça. Allez, tout. Et c'est tout bon. Là, j'ai une petite surprise en levant mon tapis. Visiblement, bon, ça va un petit peu de rouille là, suivant le dernier boulot que j'ai dû faire en lubrifiant avec mon petit gel. Je dois avoir de l'eau qui s'est mise sous le tapis en caoutchouc. Et j'ai pas vu ça. Comme quoi, une fois qu'on a fini son petit travail, c'est bien d'aller lever son tapis en caoutchouc pour l'essuyer. Alors je me trouve sur le tour maintenant. Pourquoi? Parce que je me suis dit avant de machiner mon losange, j'aimerais en fait que le corps de l'outil ait été déjà pré-réglé par rapport au poinçon que je pourrais avoir s'il était en place. Hein, puisque le fonctionnement, c'est une fois qu'on a tout finalisé, on a le poinçon qui est en place, on met une pige du diamètre du poinçon, peu importe, une pige ronde, mais qui va être la longueur du poinçon, et on doit centrer le cercle si on veut le poinçon. Le poinçon doit tourner dans l'axe. Donc j'aimerais bien pouvoir avoir quelque chose qui dépasse ici, qui me remplacerait le porte-poinçon qui dépasse de 30, plus le poinçon de 20 mm. Pour avoir une pièce qui dépasse, pour pouvoir déjà pré-régler le corps de mon outil avant de machiner mon losange, puisque je vais machiner les deux ensemble. L'idée serait que lorsque je les serre, si les bords des losanges du corps de l'outil et de la base sont ensemble, eh bien, ça m'indiquerait déjà un pré-réglage, ça serait plus facile après pour modifier le réglage, ça me donne une référence. Voilà. Tandis que maintenant, je n'ai pas pu régler ça puisque je n'ai pas ce qui dépasse. D'où l'idée de fabriquer une pièce en alu qui va rentrer dans la lésage ici et qui va dépasser au final de la distance nécessaire pour faire comme si j'avais un poinçon.
Je viens juste de tracer la longueur hors toute nécessaire. C'est le premier trait. Et ça va être la longueur du poinçon qui va dépasser. Donc cette partie-là, je vais la diminuer à 16 mm. Il n'y a pas vraiment de grande importance. J'ai pas besoin du diamètre complet ici. Donc j'ai déjà le dressé à la bonne longueur pour ensuite diminuer la partie arrière. MCK NR. Le nom des plaquettes viendra en surexposition lorsque je ferai le montage, puisque je ne les connais pas par cœur. Il faudrait que je les apprenne par cœur, comme ça ferait un petit peu plus bonne impression là, sur mes vidéos, de se dire « Ah, de Dieu, le Marco, là, il en connaît un bout. » Ben non, Marco, il connaît ce qu'il connaît. Il se débrouille. C'est pas un pro. Donc ici, j'ai ma longueur maintenant hors toute. Je vais diminuer gentiment le diamètre pour avoir 16 mm. Allez, passe de 2. Je suis sûr que certains d'entre vous se sont dit tiens, c'est marrant, là il y a un épaulement au milieu qui est pratiquement au même diamètre que celui qui vient de faire. Eh bien oui, c'est que la première fois je me suis planté. J'ai donc retourné ma pièce. Alors, ça c'est une pince de 35 et comme j'ai un 35,5, j'ai dû la forcer pour la rentrer. Ce qui va vouloir dire que je vais devoir la forcer pour la sortir. Mon petit balai, il n'est pas là. Alors on finalisera ça plus tard. Il me faut là à l'intérieur une pince maintenant de 40. Ici, ce que je vais faire, je vais déjà rentrer ça dans mon alésage. Le voici en place. Et maintenant, on va mesurer tout ça. Voilà, donc actuellement, ce qu'il va falloir faire, c'est d'arriver justement à respecter ici sur le point donné. Donc je serai à la longueur finale, on va dire, de mon poinçon. Faites bien tourner rond, on va dire. Donc je vais desserrer là un petit peu le corps de l'outil. Mais comme je l'ai pas bloqué là dans le truc, voilà, là. Alors actuellement c'est ici que je suis le plus loin, plus près. Il faut que je m'éloigne. Dis donc.
Alors ce que j'aurais bien voulu, c'est être un petit peu, si possible, ma vis plus ou moins à l'axe de mon trou oblong, si possible. Ce que j'ai pas pu faire pour l'instant, donc on va faire différemment. Je vais déjà il me fait des drôles de soubresauts là, mais bon, on va dire que là je suis dans le 10e. Donc le 10e, ça veut dire qu'une fois que j'aurai machiné mes deux parties avec un poinçon qui ferait 20 mm de dépassement, si je suis juste avec les cordes, mes deux outils, je serai déjà pré-pointé. Et la finalité se fera après. Ok, ce qui me laisse voir que je vais vous le montrer après. Que mes trous oblongs là, je suis pas au max de la course, mais effectivement je suis déjà bien décalé pour arriver à me pointer ici. Et ce qui me donne ma réponse que je me posais dans la précédente vidéo, c'est que j'ai très peu besoin de réglage effectivement latéral, ce qui est logique puisque j'ai qu'une inclinaison, on va dire, d'1 degré dans un sens. L'autre côté, il y a peu besoin de réglage dans ce sens-là. J'aurais donc pas eu besoin d'élargir autant là puisque j'ai un M10 et là je suis à 12. J'aurais pas eu besoin de faire autant. Donc maintenant que ceci est pointé, je vais serrer plus fortement là mes deux vis et je vais pouvoir aller sur la fraiseuse pour machiner mon losange sur les deux parties en même temps. J'ai donc été coupé avec ma scie à ruban les côtés en me rapprochant à l'œil un petit peu là de mes traits. Ce qui va se passer maintenant, c'est que je ne vais plus pouvoir brider une pièce sur le dessus par rapport à mon traçage pour pouvoir indiquer le parallélisme là, par rapport à mon mouvement Y. Donc dans ce sens-là. Ce que je vais donc faire, on va aller faire un repérage moins précis, mais qui va tout aussi bien aller pour la finalité de la pièce, c'est-à-dire que je vais venir tangenter la fraise en rotation sur le dessus pour faire une petite marque, et à l'œil, je vais m'aligner pour que la petite marque soit au bord de mon trait. Voilà comment je vais procéder. Je vais mettre maintenant en rotation la fraise, venir la faire tangenter sur le dessus de la pièce et voir où se situe la petite marque qu'elle va créer. Faire la même chose ici au bout, afin de vérifier si je suis plus ou moins parallèle à mon axe avec mon traçage. Donc ça c'est donc un pointage à l'œil, mais comme je le répète, ça va suffire pour ce que je vais faire là.
va avoir une passe et une prise de passe d'1 millimètre. Je ne sais pas si je vais pouvoir mettre ce ailleurs. D'essayer ici en faisant une passe en avalant, donc ça siffle et ça couine moins. Vitesse de rotation 212 tours minute, et puis la vitesse d'avance, je suis à 35 mm minute. Donc une prise de passe d'1 millimètre. Parfait, donc là je suis pas trop loin de ma dimension finale qui elle se mesure depuis le côté là, du corps de l'outil jusqu'au dégagement. J'avais dit que je voulais faire plus ou moins 5, enfin pas plus ou moins 5 mm, donc je vais vérifier ça. Lors de l'utilisation de ce système de bridage, c'est toujours mieux que l'arrière du taquet soit un petit peu plus haut pour qu'on ait une inclinaison légère dans ce sens-là, que ce soit le bout qui pince, que d'être horizontal ou l'inverse. Simplement s'assurer de ça. Plus on va mettre sa vis de serrage sur l'avant, et bien sûr plus ce sera l'avant qui va pincer, ce qui est le but. Et plus on bride une pièce, mieux c'est, bien évidemment, pour s'assurer que celle-ci ne bouge absolument pas. Lors du machinage, Jean-Louis, très tranquille, je t'ai vu fabriquer là, 2 belles cales parallèles pour ta fraiseuse.
Et je crois que tu nous disais que tu n'allais pas acheter un kit complet parce que tu as un étau qui n'est pas très haut dans ses morts et que tu n'avais pas besoin de cale qui fasse 40 mm ou plus. Moi, je dirais que tu devrais réfléchir peut-être justement à l'achat d'un jeu complet. Alors ici, on est d'accord, je n'ai pas utilisé des cales très hautes, mais c'est assez régulièrement qu'on peut avoir besoin de fixer une pièce sur sa table et pas dans son étau, et qu'on utilise justement son jeu de cales parallèles et principalement justement certaines qui sont relativement hautes. Si tu dois utiliser un serre-joint ou quelque chose, tu as besoin de te soulever. Donc voilà, réfléchis peut-être à l'acquisition d'un jeu. Et comme d'habitude, bien regarder où on les achète et de comparer les prix. Vous allez me dire que je suis pour finir le promoteur du marché chinois, mais c'est toujours la même chose. Donc voilà, les bénéfices de l'importateur, c'est peut-être des fois un petit peu mieux de se les mettre dans la poche directement. Donc voilà, celle-ci elle venait d'AliExpress. Je les ai pas contrôlés sur mon marbre qui lui de toute façon n'a pas dû être enfin je veux dire mon marbre n'est certainement pas des plus précis, mais je pourrais m'amuser à contrôler leur parallélisme. Mais ce que je dis toujours, c'est que dans mon atelier pour mon type de machinage, la précision de celle-ci sera de toute façon amplement suffisante. J'ai plus le coût là de la boîte que j'avais achetée, mais je vous mettrai ça en surexposition pour pouvoir comparer peut-être et de se faire un avis sur l'achat direct en Chine ou pas. C'est à vous de choisir au final. Je vais repointer ma pièce dans l'autre sens pour arriver justement donc à terminer ce machinage. Donc ça c'est l'état de surface de cette fraise avec ses plaquettes brasées, je dirais.